Bonjour, donc la suite, j'ai quand même fait un tour. Après, je me suis rendu compte que j'étais sur la ruche la plus faible. Après, il y a le ruchette aussi qui est très faible, elle sort quasiment pas de réserve. Donc, j'ai mis un cadre de la première ruche où il n'y avait pas de réserve sur la ruchette. La ruchette, en fait, les abeilles se trouvent dans la petite hausse. Par contre, ailleurs, ce qui m'inquiète, c'est qu'elles commencent, elles n'ont pas fini de manger les réserves et elles commencent à stocker. Donc, je sais pas si vous allez le voir. On peut percevoir du nectar dans les cellules. Voilà. Donc ça c'est embarrassant parce que déjà j'ai plus trop de place, elles construisent pas vraiment et elles stockent déjà. Voilà. Donc c'est toujours des solutions un peu délicates. Donc ici ce que j'ai fait, j'ai enlevé le premier cadre qui était quasi vide et pas forcément occupé par les abeilles. Il y a un peu de miel mais c'est pas grave. Ce cadre, bon, on servirait pour une hochette piège, il y a un peu de miel. Ça, bon, tant pis. Ça commence à être touché par la teigne. Donc ici, bon, je pense que je vais mettre un cadre à Jorba. Je vais regarder un peu le deuxième, ce que ça donne. Vous voyez, on prévoit un peu la nature de la vie, puis au final ça se passe différemment. En pratique, je ne voulais pas retirer le cadre. Elle a encore des réserves. Comme ça. Je vais décaler un petit peu. Je regarde le troisième. Et du coup, là à côté. Du coup, là. Il n'est pas allé au-delà. Là, ce qui m'embête un petit peu sur cette colonie, c'est que j'ai pas mal de vieux cadres. J'en ai 4 sur le centre. Il faudrait que je les décale un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur proposer un peu de place. Je vais mettre un cadre à construire, un cadre à jorbage ici. Alors l'avantage du jorbage, c'est que ça ne génère pas de partition froide, donc je peux en mettre un même s'il y a un refroidissement. Par contre, si vous mettez une serre au fruit, là, ça peut être plus problématique, surtout qu'elle risque de ne pas le construire. Voilà. Toujours à toute pastille de couleur pour indiquer l'année. Voilà. Pourtant, c'est une que je pensais pas très fort, au final. Elle se débrouille bien. Voilà. Puis là, j'aurais pu ne pas mettre de cordy, vous voyez, il reste quasiment plus rien. Après, elle pue au chaud dans la réserve. Mais voilà, j'aurais dû me méfier. J'ai voulu trop bien faire, puis au final, on se retrouve avec des ruches vachement lourdes, plus que les dernières. Et que l'année précédente. Honnêtement, là, c'est vraiment bizarre. Bon, je vais faire la dernière. À mon avis, elle doit être bien remplie aussi. C'était la plus lourde, de toute façon, lorsque on soulève les ruches. Ouais. Donc un peu compliqué cette visite. Je sais pas ce que je peux faire. Donc d'un côté, j'ai les deux premières qui sont, on va dire, assez faibles. Il n'y a pas vu abeille. La bouleuse, c'est surprenant parce qu'honnêtement, je voyais pas mal d'activités. Bon, après, ça va peut-être reprendre. Celle-là, je la voyais aussi mieux remplie. Puis au final, les abeilles sont dans la petite hausse. Bon, dans un sens, c'est tout, c'est la vie. Mais ce qui m'embête le plus, c'est la quantité de réserve. Puis là, m'en mettre à bâtir, c'est un peu juste. Mais pas... Bon, elle trouve quand même de quoi se stocker parce que dans certaines, sur l'avant-dernière, il y avait du nectar fraîchement stocké.
c'est dingue. Bon, je vais faire la dernière, en espérant que ça soit pas trop compliqué. Puis ça sera tout. Ça sera tout pour la maison. De l'autre côté, j'attends parce que c'est plus zone plus froide. Ça sert à rien d'intervenir maintenant. Ici, elles sont sur l'abri, donc elles ont toujours 15 jours d'avance à peu près. Allez, à bientôt.